Donc voilà, comme vous avez pu le voir, nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Jane Goodall, qui est donc primatologue, éthologue, dame de l'Empire britannique et messagère de la paix des Nations Unies. Je suis obligée d'avoir des notes parce qu'en fait, elle a tellement de titres honorifiques. On a cité cela, mais il y en a encore bien d'autres. Donc voilà, je vais laisser la parole du coup à Monsieur Pierre Quintard, qui est président du Jane Goodall Institute France, pour vous présenter, qu'ils puissent présenter leurs actions. Bonjour à toutes et à tous. J'ai la chance de porter en France la parole et les actions de Jane. Puis j'ai la chance aussi d'avoir 3 minutes pour vous présenter les actions de l'Institut en France. Aujourd'hui, Jane, bon, pas besoin de la présenter plus que ça. Jane est connue pour ses actions de par le monde sur l'environnement. La présence, j'arrive pas à lire en même temps, donc je vais essayer de passer. Aujourd'hui, l'Institut globalement est présent dans une centaine de pays au travers de deux principaux messages. Un message qui est lié à l'activité historique, à la découverte historique de Jane sur les chimpanzés, qui a permis de découvrir que pour la première fois les chimpanzés utilisaient des outils, portaient des émotions qui étaient très proches des nôtres et qui en son temps a fait une petite révolution. Et aujourd'hui, l'Institut porte des actions. Nous avons des sanctuaires dans différents pays en Afrique et sur lesquels on réhabilite et on étudie toujours les chimpanzés. Et l'Institut porte du soutien à ces sanctuaires que l'on souhaite faire vivre. Aujourd'hui, on a... donc cette activité est une activité qui existe depuis maintenant 25 ans, qui s'appelle Roots and Shoots, et qui est un programme éducatif qui a, par le biais d'actions, l'objectif de sensibiliser les enfants à la cause environnementale. Et c'est un projet qui est formidable, qui aujourd'hui est constitué de 150 000 groupes dans le monde, 150 000 groupes d'enfants, c'est quelques millions. Alors on a mis 1,5 million, mais je pense que, ou 3 millions, c'est souvent des classes, et c'est souvent porté par des enseignants. Et ces actions voilà, permettre à des enfants de choisir des projets, donc d'être vraiment moteur par rapport à ce qu'ils souhaitent faire, de le mener jusqu'au bout, de communiquer sur ces projets. On a sur le site web de Roots and Shoots, vous pouvez voir toutes les actions qui sont menées par tout un tas de groupes à travers le monde. Et on a vraiment cette ambition de porter ces actions. Alors, pour ce qui concerne l'Institut en France, ce programme Roots and Shoots est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant. Bien entendu, on soutient l'ensemble des programmes des sanctuaires, mais également on a pour ambition de porter Roots and Shoots beaucoup plus loin auprès des enfants, au travers de l'éducation nationale, au travers des communes, au travers des mairies, et de pouvoir faire en sorte que toutes ces actions qui sont à l'essentiel, c'est un peu pour ça que le nom Roots and Shoots, c'est la racine, et qu'en fait c'est vraiment à la racine que l'on prend, c'est-à-dire permettre à des enfants de porter ça et que ça porte ses fruits. Chaque action finalement compte, et on cherche à avoir un message extrêmement positif pour dire on peut changer les choses, et pour changer les choses, il faut que les enfants prennent aujourd'hui la main, puissent porter des projets. Donc voici voilà un petit peu nos objectifs. On est, je pense, à un moment où finalement beaucoup de choses sont réunies pour le succès de ces missions. D'une part parce qu'il y a une véritable prise de conscience à travers le monde, et puis notamment dans les jeunes générations. Il y a plein également de choses qui se passent. Il y a des nouveaux outils. Il y avait tout à l'heure Adrien avec qui on travaille pour porter avec des technologies 360, de permettre à des gens de se téléporter demain et de se trouver au milieu des sanctuaires. Donc on a tout un tas de conditions qui sont réunies aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment de partir sur ce programme éducatif à la racine et le porter beaucoup plus haut. Voilà, j'ai fait, je crois, mes 3 minutes, et donc je laisse maintenant la parole à Jane.
Well, good morning, everybody. And I have to say that when I was 4 years old, my father, this is just before the war, decided that he wanted me to grow up speaking French. So he got a house in Le Touquet. My mother, me, my sister, who was 1, went there. And before we'd been there 3 months, when, as you can imagine, I learned no French, the war broke out and we had to leave. So the fact I cannot understand you or address you in French is all because of Hitler. Bonjour à tous. Alors, je dois vous dire, avant de commencer, que lorsque j'avais 4 ans, mon père avait comme ambition de me faire parler français. Et dans ce but, il nous a mis dans une maison au Touquet. Donc ma mère, ma sœur et moi, nous y sommes allés. Et au bout de 3 mois, je n'ai évidemment appris aucun mot de français. Et ensuite, la guerre a éclaté. Et nous avons dû partir. Donc si je ne peux pas vous parler en français aujourd'hui, tout est de la faute de Hitler. However, nevertheless, France has always been a little bit important in my life, and particularly when I went to Africa to learn about the chimpanzees, because so many of the chimps live in Francophone Africa. And I have wished again and again and again that I'd learned French when I was small. Le français est aujourd'hui toujours important pour moi et ça l'a été vraiment lorsque je suis allée en Afrique, parce que la plupart des chimpanzés se trouvaient alors en Afrique francophone et j'aurais vraiment aimé pouvoir parler français. So I think that the little piece of film that you've just seen helps you to understand how it felt to me to get to Africa, to meet Louis Leakey, and be given this amazing opportunity of going to live with not just any animal, but the one most like us. Dans le petit film que nous avons vu, peut-être que ça vous permet de comprendre à quel point cette opportunité pour moi de pouvoir aller en Afrique, de rencontrer Louis Leakey et de pouvoir rencontrer ces singes, de pouvoir rencontrer ces chimpanzés était vraiment une opportunité incroyable. What I want to point out about this film is that was film taken with the old celluloid. It had to be threaded through all the sprockets and gates on the old kind of camera. And so just think of what you've seen and how it was for my first husband, Hugo van Lauwijk, to get that footage, that perfect footage, on that old-fashioned kind of equipment. Je voudrais juste vous faire remarquer quelque chose. Donc, le film que vous venez de voir était tourné avec une très vieille caméra, avec le film celluloïde qu'on devait mettre vraiment dans la caméra. Donc, pensez à ce que vous venez de voir et pensez maintenant à mon premier mari, Hugo, qui a dû tourner ces images. And what's interesting about this film is I was approached by National Geographic in America and asked if I would be interested in cooperating with a documentary film, a retrospective from Hugo's old footage. And I said, what, another documentary about Jane and the Chimps? Come on. Donc ce film est intéressant parce que j'ai été approchée par National Geographic qui m'a demandé si je souhaitais coopérer sur une rétrospective en utilisant les images tournées par Hugo. Et je me suis dit, oh là là, encore un film, encore un documentaire sur Jane et les chimpanzés. The director, Brett Morgan, was approached and asked if he would be interested in this old footage that had been rediscovered in some kind of vault. And he said, what? Another film about Jane Goodall? No way. Et donc, le National Geographic a donc ensuite demandé au réalisateur, Brett Morgan, s'il serait intéressé par ce projet, que d'anciennes images avaient été trouvées, et lui a également dit, quoi, encore un documentaire sur Jane et les chimpanzés? But when he saw the footage, they persuaded him to have a look.
he was absolutely amazed. This footage taken in the early 1960s, and it was all perfect. The most perfect wildlife photography, or among the most perfect wildlife photography. And he got hooked. Mais ensuite, Brett a vu les images, il a été époustouflé. Donc, ces images datent des années 60 et tout était parfait. C'est vraiment une belle photographie de la faune sauvage et il n'a pas pu s'en empêcher. And I was told, well, Jane, the Institute needs publicity. You know, we always have to raise money for our projects. And so please cooperate with this film. And we promise, all you have to do is 1 3-hour interview. À moi, on m'a dit que l'Institut avait vraiment besoin de fonds. Et donc, s'il vous plaît, Jane, est-ce que vous voulez bien juste participer au projet? Il vous faudra simplement faire une seule intervention de 3 heures. So the first time I met Brett Morgan was when he came out to Tanzania with a crew of something over 30 and remodeled my little guest house to make it look like Gombe. And I thought to myself, this is going to take more than 3-hour interview. Donc la première fois que j'ai rencontré Brett, c'était en Tanzanie et il est venu avec une équipe d'un peu plus de 30 personnes et il a refaçonné ma petite maison pour que cela ressemble à Gombe. Et je me suis dit, je pense que j'en ai pour plus de 3 heures. It was actually 3 days of interviewing and very intensive interviewing, morning, midday and evening. Donc c'était en fait plutôt 3 jours d'interview, plutôt intense, matin, midi et soir. And so what I want to say about this documentary is it is completely different for me than any other documentary that was made at that time. Et je tiens à vous dire que ce documentaire est pour moi tout à fait différent que tous les autres documentaires qui ont pu être faits sur cette époque-là de ma vie. It's completely honest. It's not made to be narrated by Orson Welles or somebody like that. It shows me as I was, and it shows a lot of my personal life that has never been shown before. Ce documentaire est vraiment très honnête. Il n'a pas été fait pour être narré par quelqu'un comme Orson Welles. Ce film montre vraiment qui j'ai été et vous donne une belle idée de ce que ma vie a pu être à ce moment-là. Oh, I've watched it many times, and I always want to watch it because there I am. I'm 26 years old again, and I feel it, I live it, and it's wonderful to recreate that time in my life. J'ai vu ce film plusieurs fois, et à chaque fois je me dis, mais je suis là, à 26 ans, et je le revis, je le ressens, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. And the last thing I'll say is that one of the things that makes it very real for me is the sounds. And the man who recorded the birds and the insects is meant to be the #1 recorder of nature. And he spent 2 months in Gombe in the early 70s and got all that, which if you go to a cinema, and if you haven't seen this in a cinema, I hope you will, because those sounds are all around you. And it's real magic to have the birds and the insects and the chimps. You're in the middle of them. So that makes it very special. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est de faire attention au bruit dans le film. Donc ces sons sont bien réels. Et donc la personne qui a enregistré ces sons est censée être le meilleur en la matière. Et il a passé 2 mois à Gombe dans les années 70 pour faire ses enregistrements. Et si vous voyez ce film dans un cinéma, c'est une expérience totalement immersive et magique. On entend les insectes, les oiseaux, les chimpanzés, et cela me transporte. And I imagine you all know this was nominated for a BAFTA, and on the 24th of this month we know whether it's nominated for an Oscar. Et donc vous devez savoir que ce film a été nominé pour un BAFTA, et nous saurons le 24 janvier si le film a reçu une nomination pour un Oscar. And of course we hope it is, because that again will give much more publicity to the work that we're doing and the importance of conserving what's left. Et j'espère
que nous aurons cette nomination, puisque ça nous donnera encore plus de publicité pour pouvoir nous investir encore plus dans la conservation, qui est si importante. Vous posez des questions maintenant? I think so. Si vous avez des questions, on a un micro qu'on va vous faire passer dans la salle. Faites-vous connaître et je vous laisse vous présenter auprès de Jane. N'ayez pas peur, hein, vous avez vu qu'elle est quand même très très gentille, donc... Bonjour, Olivier Gasselin du journal Mon Quotidien, un quotidien pour les enfants. Je voulais savoir justement si aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années maintenant, votre souhait était cette transmission de plus en plus auprès des enfants, dont parlait Pierre Quintard tout à l'heure, et savoir voilà, si vous mettez beaucoup d'espoir en cette génération pour préserver l'environnement et la solidarité. Mentioned several years ago, if you wanted what you want to transmit knowledge to children, and how much hope you invest in that generation in order to continue preserving nature. I think that my most important role in life today is to grow this program, Roots and Shoots, for young people, because it is their future. We're still stealing their future. And if they lose hope, which they easily might, then there's no hope for the planet. So inspiring young children and older children and university students and young people out in their first job, helping everybody to understand every day you live, you make a difference. You choose what kind of difference you're going to make. And if we get together, if we work together, if we join hands across nations and generations, then we can turn things around before it's too late. Sorry, it's rather long. Alors je pense que mon rôle principal est de faire grandir Roots and Shoots, parce que l'avenir appartient aux enfants et nous sommes en train de la leur voler. Si donc si les enfants n'ont pas d'espoir, alors il n'y a pas d'espoir pour la planète. Donc Roots and Shoots s'adresse aux enfants des plus jeunes âges jusqu'aux universitaires, aux étudiants, aux étudiants et ceux qui entrent dans le monde du travail. Donc le message que nous souhaitons transmettre, c'est que nous choisissons les différences que nous mettons en œuvre dans le monde. Et si nous travaillons ensemble, nous pouvons tout changer. So once young people understand the problems and we empower them to make a difference, we listen to their voices, they choose what they want to do to make the world better, then their energy and their commitment, their enthusiasm is absolutely stunning. Une fois que les jeunes comprennent vraiment les problèmes qui sont en jeu, nous pouvons alors les écouter, les entendre, et ils peuvent alors choisir, eux, les actions qu'ils vont mener vers ces changements. So we live in a pretty grim world right now. We are destroying this planet very fast, and it's pretty easy to lose hope. And if everybody loses hope, particularly the young people, we may as well give up. But for me, wherever I go, and I'm traveling 300 days a year all around the world, everywhere there are young people with shining eyes wanting to tell Dr. Jane what we've been doing to make the world better, telling me about their projects, showing me what they've done, planted trees, restored forests. It's amazing what the children are doing. Nous vivons dans un monde plutôt noir et que nous détruisons vraiment très très rapidement. Et il est très facile de perdre espoir. Mais si les jeunes perdent espoir, alors vraiment on ne peut plus rien faire. Mais je voyage 300 jours par an et à chaque voyage, je rencontre des jeunes qui viennent me voir les yeux pétillants pour me montrer, me raconter leurs projets et me montrer vraiment ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ils replantent les forêts et tout cela contribue à l'espoir. And one of the very important aspects of Roots and Shoots is
that it's helping to break down the barriers that we humans love to build between nations, between cultures, between religions, between the old and the young, between us and Mother Nature. And Roots and Shoots is breaking down those barriers. Ce qui est important avec Roots and Shoots, c'est que nous faisons tomber les cloisons qui existent entre nations, entre cultures, entre les jeunes, entre les générations, etc. Et c'est vraiment important que ces barrières tombent. So growing Roots and Shoots in France is going to be very important for things that I care about, because we can link up the young people in France with the young people in Francophone Africa, which is where so many of the chimps live. And this is beginning to happen, and it's very exciting. Il est important de faire grandir Roots and Shoots en France pour moi. C'est important pour moi parce que nous pouvons mettre en lien les enfants francophones avec les enfants d'Afrique francophone pour qu'ils puissent collaborer ensemble et mettre en œuvre des projets importants. Amélie Bottelier from AFP News Agency. Just after Donald Trump's election, you expressed your worries about the future of environment policies. Now, 1 year after he's taken office, what is your assessment of the situation? Your assessment. Would you like to translate yourself for everybody so she doesn't have Juste après l'élection de Donald Trump, vous étiez inquiété de l'avenir de l'environnemental. 1 an après son arrivée au pouvoir, quelle est votre évaluation de la situation? So my assessment is that there are scientists out there who say it's too late. That even if we all change now, we're on a downward trajectory, and it's going to be too late to change the bleak future. Alors mon évaluation, certains scientifiques disent qu'il est désormais trop tard, que nous sommes sur une pente glissante qui dégringole et il est trop tard pour rattraper le mal qu'on a fait. And this is especially when we consider climate change. But I've always believed we have a window of time, that it's not too late, but we must take action now. Alors je trouve que cela est particulièrement vrai pour le changement climatique, mais pour moi, il n'est pas trop tard si nous agissons maintenant. And fortunately, I met I think he was Swedish scientist who's working on climate change. And he said, Jane, I can provide you with facts to prove you are right. There is a window of time, but we must take action now. Et j'ai eu la chance de rencontrer un scientifique qui est, je pense, suédois, qui est spécialisé en changement climatique. Il m'a dit qu'il pouvait me fournir avec des faits tangibles pour prouver que nous disposions vraiment de cette petite fenêtre de temps pour mettre en place le changement dès maintenant. So that's why I'm traveling all over the world all the time, trying to give people hope, because without hope, nobody does anything. And if we care about the future, then we must take action. Et c'est pour ça que je voyage autant, parce qu'il faut garder espoir. Sans espoir, il n'y a pas d'action. Et si nous tenons à notre planète, il faut prendre action. Bonjour, Céline Fontana de TV Mag. On voit dans le documentaire votre maman, dont le soutien a été très important et son ouverture d'esprit semble assez étonnante pour l'époque aussi. Est-ce que vous auriez pu vivre cette aventure sans elle? Et est-ce que vous aviez le sentiment à l'époque de vivre quelque chose justement d'extraordinaire, ou est-ce que c'était normal pour vous puisque vous en aviez toujours rêvé? Was it an extraordinary adventure, or was it something that you had planned all along? Well, I can't possibly begin to imagine
what it would have been like without Mum, because I wasn't allowed to be alone. That was the British authorities in what was then Tanganyika. Jane cannot come alone. And Louis Leakey said, the person who goes with Jane must not be competing with her. And so my mother was the obvious. We always got on really well. Alors non, je ne peux pas imaginer avoir fait cette aventure sans ma mère. C'était à l'époque donc en Tanganyika et les autorités anglaises avaient décrété que non, je ne pouvais pas voyager seule. Et il était important que je sois accompagnée par quelqu'un qui n'allait pas rentrer en compétition avec moi. Et ma mère était la candidate parfaite puisque nous étions toujours extrêmement bien entendus. So when I was a child, 10 years old, and deciding I'm going to grow up, go to Africa, live with wild animals and write books about them. And everybody laughed at me. How will you do that? Africa's far away. You don't have any money. World War II is raging, and you are just a girl. Et lorsque j'étais petite, j'avais environ 10 ans, je disais à tout le monde, moi, je vais grandir, je vais aller en Afrique, je vais travailler avec les animaux et je vais écrire des livres. Et on me répondait, mais alors comment l'Afrique c'est très loin, tu n'as pas d'argent, la guerre, il y a la guerre, et en plus tu n'es qu'une fille. However, my mother said, if you really want this thing, you're going to have to work extraordinarily hard, take advantage of opportunity, but don't give up. That's what she said to me. Mais ma mère m'a répondu, oui, alors si tu veux accomplir ton rêve, il va falloir que tu travailles vraiment très très dur, que tu saisisses toutes les opportunités possibles, mais surtout ne pas baisser les bras. C'est ce qu'elle m'a dit. And that is the message I give to young people all around the world. And I wish my mother could know how many people have written to me or said to me, Jane, I want to thank you because you taught me that because you did it, I can do it too. Alors c'est le message que je transmets à tous les jeunes partout sur la planète. Et j'aurais vraiment aimé que ma mère puisse entendre les messages que ces enfants me retournent, qui me disent qu'eux ont été motivés parce que moi, j'ai pu le faire. Alors eux, du coup, aussi, pouvaient accomplir leurs rêves. Une autre question? Oui. Je voudrais, Floriane Brisotto, Ushuaïa TV. Je voulais juste savoir si le fait que vous ayez une femme, les petites filles sont plus à l'écoute avec vous, ou est-ce que les petits garçons ont aussi un intérêt très fort? En fait, est-ce que le fait d'être une dame et avoir été une maman, à la fois pour les humains et aussi les chimpanzés, change quelque chose quand vous vous adressez à ces enfants et les petites filles sont plus intéressées ou pas? And so since you're also a mother and a lady, how did that affect your relationship with both people and chimpanzees? Well, second part of the question, I don't think it did. I can't imagine it made any difference. But little girls, little boys, it's certainly encouraged women, girls, especially in the developing world. It's really given them a lot of courage to follow their dream. I mean, a little girl in China, and this is going back to 1995, and she'd always dreamed of studying pandas, giant pandas, and everybody laughed at her. And then she read an early Geographic article, and she said, well, if Jane can do it, I can do it too. And she did, and she is the panda expert in China. That's just one example. Alors pour la deuxième partie de la question, pour les chimpanzés, j'imagine que mon sexe n'a fait aucune différence. Mais pour les petites filles et les petits garçons auxquels je parle, je pense que mon histoire est particulièrement encourageante pour les femmes, et surtout dans le monde en voie de développement, parce que cela encourage les petites filles à poursuivre leurs rêves.
Je pense par exemple à une petite fille qui, en 1995, en Chine, souhaitait étudier les pandas. Et elle a lu dans National Geographic un article sur moi, et elle s'est dit « Ah, mais si Jane peut y arriver, eh bien moi aussi ». Et elle est désormais un expert, le premier expert mondial sur les pandas. And so, you know, I think that all over the world there are classes where the children are told to choose somebody and dress up as them and talk about their life. And I think I could paper my whole house with pictures of little girls and little boys dressed up as Jane, clutching a little toy chimp. But the funny thing is, they almost all wear something that looks like a pith helmet. And I never wore a hat of any sort in my whole life. Alors, donc, j'ai l'impression que dans le monde, on dit aux classes de jeunes enfants de choisir une personne qui les inspire et de se déguiser comme cette personne et se comporter un petit peu comme eux. Et je crois que je pourrais retapisser ma maison avec des photos de petits enfants déguisés en Jane Goodall avec un petit chimpanzé dans les bras. Mais ce qui me fait rire, c'est que ces enfants portent toujours un couvre-chef sur la tête, alors que moi je n'ai jamais porté de chapeau. Et vous qui voyagez à travers le monde, est-ce que vous voyez grandir une prise de conscience, et particulièrement dans quel pays vous le voyez aller le plus vite par rapport à cette prise de conscience, et comment en France on peut faire quelque chose, parce que dans chaque pays c'est différent. Well, first of all, I have seen major change, much more awareness. And I give again China as an example. When I first went to China in 1995, nobody talked about the environment. Nobody cared about animals. But now they come up to me, as I've said, and they say, well, of course I care about the environment. I was in your Roots and Shoots program when I was in primary school. Of course I care about animals. I watched your geographic documentaries when I was in primary school. So there has been an increase in awareness. But, and I'll let you do that part. D'abord, oui, il y a eu un changement radical dans la sensibilisation de notre environnement. Je pense encore une fois à mon voyage en 95 en Chine. Avant, c'était un pays qui ne se souciait guère des animaux ni de l'environnement. Alors que maintenant, lorsque je converse avec les Chinois, on me dit mais bien sûr, évidemment, on adore les animaux, on pense à eux sans cesse. J'ai d'ailleurs fait partie de votre programme Roots and Shoots lorsque j'étais en primaire, et j'ai aussi regardé tous vos documentaires. Mais but the change in attitude and understanding doesn't necessarily lead to change in behavior. And I think the problem here very often is people are concerned, but they say, well, what can I do? There's nothing I can do. And so they shut themselves off from this grim reality and do nothing. Mais juste parce qu'il y a un changement dans la façon de penser ne veut pas dire qu'il y a un changement dans le comportement des gens. Les gens se soucient de l'environnement, mais ont l'impression qu'ils ne peuvent rien y faire, que leurs actions ne mèneront à rien. Et donc, du coup, ne font rien. Et il est facile de s'enfermer dans ce mode de pensée. And this is where children really shine, because they understand very quickly, okay, if it's just me picking up one piece of garbage every day, it doesn't make any difference. But if 10 of my friends do the same, and 10 of their friends do the same, and 10 of their friends do the same, suddenly we're making a very major difference as a result of the collectivity of action.
Et c'est là que je trouve que les enfants sont particulièrement intéressants, puisqu'ils comprennent très très rapidement que si l'enfant tout seul ramasse des détritus, il n'y aura pas grand changement. Mais s'il le fait avec 10 amis, et ensuite ces 10 amis le font eux aussi avec 10 amis, et ainsi de suite, eh bien le changement est très impactant, parce qu'il fait travailler la collectivité. I can't answer the question about how is France doing. I do think that your new president, who wants to stand out as a leader in climate change mitigation, is a very good sign for France. And I wish him and the French people well, because it's so important. And it will be important for Francophone Africa as well. And France, after all, is a leading European country, and I think can take a leadership role in more than just climate change. Je ne peux pas vous dire exactement les actions que prend la France vers le changement climatique, mais je pense que avec le nouveau président pour qui le changement climatique est très important et souhaite être un leader dans ce domaine, je pense que vous êtes en bonne voie et je vous souhaite bien de la chance et bon vent, parce que c'est une cause extrêmement importante pour la France déjà d'une part, mais aussi pour l'Afrique francophone. Et la France est un leader européen et sert de modèle. So I have to say that I'm talking to a room full of people who can, if they wish, make a very major difference to environmental, to the way that people try to help the environment in France, because journalism is so very important. And what I believe is important is, yes, journalism must report all the bad things that we're doing to the planet, with the way we grow our food, with the way that sometimes we educate our children, with the way we treat animals, all these things. But it's desperately important that journalists also pick out the good things that are happening. Because if people read, gosh, that person, they changed that whole environment there, they got the whole village to help them, we can do the same. And I think this is a really, really important message for the media all over the world, to pick out the wonderful things that are happening, the amazing inspirational people, the projects that change a wilderness that we have destroyed and bring life back again. Je suis assise ici en face de personnes qui peuvent réellement mettre en œuvre du changement dans le monde et dans les causes environnementales. Et parce que le journalisme est extrêmement important en termes de communication. Je pense qu'il est important que les journalistes disent toutes les choses qui se passent mal dans le monde, la façon dont nous faisons notre agriculture, la façon dont nous éduquons nos enfants, le traitement que nous réservons aux animaux. Mais je pense qu'il est important également de communiquer sur les choses positives. Parce que lorsque l'on lit « Ah, regardez, cette personne a pu mettre en place un changement en impliquant tout son village », je pense que c'est un message vraiment très important et très positif que seuls les médias peuvent circuler. Les médias peuvent inspirer les gens à mettre en œuvre de réels changements. Bonjour, Claude Bijon, je suis journaliste indépendante et j'ai travaillé très longtemps dans la presse équestre, donc je connais assez bien les animaux en général. Une question, Jane, concernant l'étude que vous avez faite des chimpanzés pendant si longtemps. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de leur comportement ? And would like to know what you have learned from studying chimpanzees. What is our biggest takeaway? I think the most important thing I've learned from the chimpanzees
is how very arrogant we humans have been. And when I first began, when I went to Cambridge University, I'd been 2 years with the chimpanzees in the wild. And yet when I went to Cambridge, they told me, but you can't talk about chimpanzees having personalities. Only human beings have personality. You can't give them names, you should give them numbers. That's scientific. And you can't talk about chimpanzees having minds capable of rational thought. And you certainly can't talk about them having emotions like happiness, sadness. Those are unique to us. So that when I went to Cambridge, it was truly believed by science that there was a difference between us and all the other animals, a difference of kind. There was a sharp line. And the chimpanzees are so like us that it was no longer possible for science to think in that narrow-minded way. Je pense que ce que j'ai vraiment appris des chimpanzés, j'ai appris à quel point l'espèce humaine est arrogante. Et nous l'avons été et nous le sommes. Lorsque j'étais à Cambridge, donc j'avais déjà passé 2 ans auprès des chimpanzés, et l'on m'a dit ah mais non, mais vous ne pouvez pas dire que les chimpanzés ont une personnalité. Vous ne pouvez pas leur donner de prénom, il faut leur donner un numéro. Ça, c'est comme ça qu'on fait dans la communauté scientifique. Je ne pouvais pas dire qu'ils étaient capables de pensée rationnelle, qu'ils avaient des émotions. C'était vraiment réservé aux humains. On pensait à l'époque que entre les espèces, la différence était vraiment très radicale. Mais les chimpanzés sont en réalité très, très similaires aux humains. Et il a fallu mettre à terme à cette façon de penser si étroite. And of course, gradually since then, we've learned so much more about the ways that biologically chimpanzees are so like us. I mean, the DNA, the structure of the DNA of humans and chimpanzees differs by only just over 1%. Et depuis ce temps, nous en avons appris encore plus sur nos similitudes entre nous et les chimpanzés, d'un point de vue aussi biologique. En termes d'ADN, nous sommes différents des chimpanzés, il y a à peine plus d'un pourcentage de différence entre notre ADN et ceux des chimpanzés. So you may ask yourself, well, why is it that that young girl who'd never been to college, and now she's doing a PhD in Cambridge, why does she dare stand up to these professors when she doesn't really know anything about science? Well, the reason was very simple, that I had a wonderful teacher when I was a child, a teacher who taught me, of course animals have personalities, minds and emotions. And that teacher was my dog. Et donc on pourrait se dire, mais comment est-ce que cette fille qui n'a pas de bagage scientifique poursuit alors un doctorat à Cambridge? Comment est-ce qu'elle ose aller à l'encontre des scientifiques dans la communauté? Eh bien c'est simple, j'avais un excellent enseignant lorsque j'étais enfant qui m'a appris que les animaux avaient des personnalités, des façons de penser et étaient vraiment des êtres à part entière, et cet enseignant était mon chien. It's very, very exciting time for young people now who want to study animal behavior, because we're beginning to find out that so many animals can do so many things that we used to think only humans can do. It's a really exciting time, and that's why I carry Ratty, because he is an example of the giant rat from Africa who's been taught to detect landmines, and not only that, but the earliest signs of TB. And now some of them are climbing around up the containers in the airports and the ports, and some of them are trained to detect the smell of tusks, some rhino horn, some leopard skin, and so on. And they're amazingly intelligent, these giant forest rats. That's why I carry Ratty, since nobody asked. Je trouve que dans la communauté scientifique, c'est un moment vraiment très excitant, puisque nous pouvons nous mettre à étudier les comportements des animaux
plus en profondeur que nous n'avions pu le faire auparavant. Et nous nous rendons compte qu'ils sont capables de faire des choses absolument incroyables, des choses que nous pensions être possibles que pour les humains. Je vous donne comme exemple le rat géant. Donc j'ai toujours Rati qui voyage ici avec moi. Et ces rats géants peuvent être dressés à détecter les mines enterrées, parfois même la tuberculose. Et certains rats sont maintenant dressés et sont utilisés dans les aéroports pour flairer les défenses des éléphants, des braconniers, les peaux de léopard ou alors les cornes de rhinocéros. Donc c'est pour ça que je l'apporte toujours avec moi, puisque personne ne l'a demandé. Alors ce sera l'avant-dernière question. Je vous laisserai passer le micro à votre... Bonjour. Ça sent? Oui. Bonjour et merci. D'abord, je suis Carla Diamanti, journaliste indépendante pour la presse italienne. Et j'aimerais savoir si Roots and Shoots est aussi en Italie. Enfin, si l'Italie est parmi les 100 pays. J'ai essayé de regarder dans le site internet, mais je ne suis pas arrivée à voir. Donc, je voulais savoir comment l'Italie participe, si elle participe d'abord. Merci. Okay, well, Roots and Shoots is, as I've said, in 100 countries. We have Jane Goodall Institutes in 34 countries. France is one. Italy is another. Everywhere there's a Jane Goodall Institute, they are required to have a Roots and Shoots program. Roots and Shoots, it's more than a program. It's a way of life, in a way. So, yes, in Italy there are Roots and Shoots groups. They're doing, they're cleaning up trash, they're learning about wildlife, they're raising money for different causes. Some of the money has gone to orphanages in Tanzania. I can't tell you exactly what all of the 100 countries of Roots and Shoots are doing, but it's quite active in Italy, and you could help it grow. Thank you. Donc, Roots and Shoots est présent dans 100 pays et l'Institut Jane Goodall est présent dans 34 pays. Et lorsqu'il y a un institut dans le pays, il doit y avoir un programme Roots and Shoots qui est mis en œuvre. Et à vrai dire, c'est moins un programme, plutôt un mode de vie que nous transmettons à Roots and Shoots. Donc oui, en Italie, il y a un Roots and Shoots et leurs projets sont le ramassage de détritus, l'étude de la faune, le lever de fonds. Et ces fonds ont été envoyés par exemple à un orphelinat en Tanzanie. Donc ils sont très actifs. Je ne pourrais pas exactement vous dire ce que font tous les Roots and Shoots partout dans le monde, mais en tout cas, beaucoup d'actions sont prises et tout cela évolue. And by the way, one of the ways that we link some Roots and Shoots groups around the world is the migration path of different animals and birds. And this is proving to be absolutely amazing because the same animals will fly or swim from one country to another, and we have the Roots and Shoots groups along the pathway. And it's very exciting for them. And me. Et d'ailleurs, nous faisons travailler les groupes Roots and Shoots ensemble selon les couloirs de migration des animaux et des oiseaux dans les différents pays. Alors c'est très intéressant parce que du coup certains groupes Roots and Shoots suivent du coup ces couloirs de migration et c'est très intéressant de se rendre compte de ce qui peut arriver. Merci. Pascal Dro, je représente un quotidien centra-américain du Salvador, El Diario de Hoy. Pour revenir un petit peu à vous, à quel moment dans votre vie vous êtes-vous rendu compte que vos recherches scientifiques portaient et devenaient un message universel, portant notamment sur la protection de l'environnement? Pouvez-vous nous dire ça? Et puis évidemment, Roots and Shoots, c'est bienvenue au Salvador.
Roots and Shoots is also more than welcome to develop in El Salvador. Roots and Shoots Is more than welcome to develop in El Salvador. Well, if you can help us develop in El Salvador, we're beginning to move further and further into Latin America. And at the moment, we're only strong in about 6 Latin American countries. But the way it grows, it's not Jane saying, oh, we need to go here, we need to go there. Jane can't do that. But Jane meets somebody like you from El Salvador, and Jane says, wow, here's somebody who can help us grow in this new country. How exciting. That's the way it grows. So if you leave me with your email or something, we can follow this up. And then there'll be a whole new 101 countries. Alors si vous pouvez nous aider à mettre Roots and Shoots en place en Salvador, votre aide, toute aide est la bienvenue. Nous sommes en train de mettre en place des programmes dans 6 pays d'Amérique latine, mais cela ne fonctionne pas, ce n'est pas moi qui décide, nous allons mettre notre programme ici et là et là-bas. Non, ce n'est pas comme ça que l'on avance. So I'm curious, we've got Italy and El Salvador. Are there any other countries? D'autres pays, à part l'Italie et le Salvador? You're just the two of you together. C'est en rencontrant des personnes engagées comme vous que nous pouvons travailler ensemble. Donc si vous me donnez votre mail, nous communiquerons et nous aiderons à mettre en place les 101 prochains pays. And by the way, if any of you have readers or listeners or viewers who care about organic food, we've got standing here is Robert Eden, who actually helped to begin Jane Goodall Institute Global, and he grows the most amazing biodynamic wine in the south of France. Well, all right, you make the wine for come on. Si vous avez des lecteurs ou, qui sont intéressés par le mouvement d'alimentation biologique, nous avons Robert ici, qui est président de l'Institut Jane Goodall, qui fait pousser les raisins biodynamiques pour produire un vin extrêmement goûteux. Château Marais. Alors on a juste une dernière question d'un de nos internautes pour le site L'Animal et l'Homme, un site français. Vous voyagez dans de nombreux pays. Quel est votre regard sur la culture française concernant le rapport aux animaux? So it's an online question from Man and Animal. I would like to know, regard sur la culture française concernant le rapport aux animaux. So you travel to many countries. What is your take on France's way of protecting animals? I don't know enough about France's way of protecting animals. I would like somebody here to tell me what you think, because you live here and you could tell me. It always has to be a two-way thing. As I travel, I learn. Alors, je n'en connais pas assez pour vous dire quelles actions la France met en œuvre pour la préservation des animaux. J'aimerais bien que quelqu'un ici puisse m'en apprendre plus. D'ailleurs, plus je voyage, plus je me rends compte que tout doit être à deux sens. I do know one bad thing about France, though. What you do to geese to get pâté foie du gras. Yes. Shove metal tubes down their throats. It's very unpleasant. Alors je connais par contre une mauvaise chose que la France fait subir aux animaux, c'est le gavage pour le foie gras. C'est les tubes en métal dans le gosier, c'est vraiment une torture. And I have to say, I wrote a book called Harvest for Hope, which was about food and how we grow it. And it had illustrations. And one of the illustrations was a goose with a metal tube down its throat. And the French publisher said, we can't publish that picture, we have to take it out. And I said, no, you can't take it out. So the French version of Harvest for Hope has no illustrations at all. J'ai écrit un livre intitulé
Harvest for Hope. Et dans ce livre, il y avait plusieurs illustrations, dont un d'une oie avec un tube en métal dans le gosier en train de se faire gaver. Et l'éditeur français a dit « Oh non, non, on ne peut pas publier ça, absolument, absolument pas. » Je lui ai dit « Mais bien sûr que si, c'est très important. » Et au final, dans la version française de ce livre, il n'y a aucune illustration. Pour rappel, donc, le film Jane sera diffusé sur National Geographic et Nat Geo Wild le 11 mars à 20h45. Pour retrouver les actions du Jane Goodall Institute France, je vous invite à vous rendre sur le site janegoodall.fr. Voilà, et je pense qu'on peut applaudir très, très, très chaleureusement Jane Goodall qui nous a fait un énorme honneur aujourd'hui.